et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, don du Dieu très haut, viens en nous, source de grâce, feu sacré, onction spirituelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 août 2026 et nous rendons grâce à Dieu pour ses merveilles dans nos vies. L'Église fait mémoire aujourd'hui de Saint Augustin. Baptisé à Milan par Ambroise, il devint l'aide puis le successeur de l'évêque d'Hippone. Sa place dans l'histoire de l'Église tient surtout à son œuvre théologique qui lui a mérité le titre de docteur de la grâce. On lui attribue aussi la fameuse maxime « Aime et fais ce que tu veux ». Dans l'évangile de ce jour, il est question des 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux avec leur lampe. La tradition chrétienne y voit l'image des chrétiens, ainsi que de la vie chrétienne, qui n'est pas un fleuve tranquille qui s'écoule sans effort, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être baptisé. Encore faut-il vivre selon les exigences du baptême, car ce sacrement nous appelle à accomplir de bonnes œuvres, symbolisées ici par l'huile des lampes. Nous sommes alors invités, frères et sœurs, à ne pas risquer la mésaventure de cette personne qui se retrouve à la porte du ciel en disant « Seigneur, voici mes mains, elles sont toutes propres. » Et à qui le Seigneur répond « Oui, mais elles sont vides. » La parabole de ce jour est alors un rappel qu'il faut prendre très au sérieux. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ne laissons pas alors s'éteindre la lumière de la foi, car tout moment pourrait être le dernier. Allumons nos lampes avec l'huile de la foi, de la fraternité et de la charité. Nos cœurs pleins de lumière nous permettront de vivre la vraie joie ici et aujourd'hui. Ceux qui font partie de notre entourage seront également illuminés et connaîtront la joie de la présence de l'époux. Tout ce que Jésus nous demande, c'est de ne jamais manquer d'huile dans nos lampes. Demandons alors en ce jour la grâce d'être prévoyants à la manière des vierges sages de l'Évangile.
Puisse le Seigneur nous donner la force de raviver en nous la flamme de son esprit et qu'il nous comble de sa bénédiction tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.